Il était une fois une jolie petite fille. Elle était gentille avec tous ceux qui ne la voyaient que. Mais elle était la plus belle et la plus chère de toutes à sa grand-mère, qui ne savait pas quoi donner à sa petite fille bien-aimée. Une fois, elle lui a donné un chapeau de velours rouge. Et comme ce chapeau lui convenait très bien et qu'elle ne voulait rien porter d'autre, ils ont commencé à l'appeler le petit chaperon rouge. Une fois, sa mère a demandé à apporter un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme elle est malade et faible, ce sera à son avantage. Elle a ordonné à ma mère de ne pas fuir la route, sinon elle tomberait et casserait la bouteille, puis grand-mère n'obtiendrait rien. Et quand elle vient chez sa grand-mère, pour qu'elle n'oublie pas de lui dire bonjour. Le petit chaperon rouge obéit, prit les cadeaux et partit. Et ma grand-mère habitait déjà derrière la forêt, à une demi-heure de marche du village. Et dès que le petit chaperon rouge est entré dans la forêt, elle a rencontré un loup. La fille, cependant, ne savait pas de quel genre de bête féroce il s'agissait et n'avait pas le moins du monde peur de lui. Elle l'a salué poliment. Le loup s'est également comporté très décemment, alors le petit chaperon rouge a dit au loup qu'elle apportait des cadeaux à sa grand-mère bien-aimée. Et pendant qu'elle racontait comment se rendre à la maison de la grand-mère, le loup se demanda comment il pouvait manger non seulement la vieille femme, mais aussi une jolie fille. Et puis le loup a pensé à montrer au petit chaperon rouge une immense prairie avec de belles fleurs. Le petit chaperon rouge, en regardant les nombreuses fleurs merveilleuses, a pensé que ce serait bien d'apporter à grand-mère un bouquet de fleurs fraîches, car cela lui plairait aussi. Oui, et s'est enfui de la route sur le côté, et a commencé à cueillir des fleurs. Si elle cueille un peu une fleur, comme une autre lui fait signe, c'est encore mieux, et elle courra après. Et ainsi il est allé de plus en plus loin dans les profondeurs de la forêt. Et le loup a couru droit chez grand-mère et a frappé à la porte. Grand-mère a demandé qui était là. Et le loup répondit d'une voix mince que c'était le petit chaperon rouge qui apportait la tarte et le vin. La vieille femme crut et ordonna d'appuyer sur le loquet et d'entrer. Le loup a appuyé sur le loquet, la porte s'est ouverte et il a couru vers la hutte de sa grand-mère. Je me suis précipité vers le lit de ma grand-mère et l'ai avalé aussitôt. Puis il enfila la robe de sa grand-mère et sa casquette sur sa tête, se coucha et attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a couru et couru après les fleurs, et quand elle en a eu autant qu'elle pouvait en porter, elle s'est de nouveau souvenue de sa grand-mère et est allée chez elle. Elle a été très surprise que la porte soit grande ouverte, et quand elle est entrée dans la pièce, elle a appelé sa grand-mère. Il n'y avait pas de réponse. La petite fille s'approcha du lit et vit, grand-mère mentait, et elle avait tiré sa casquette sur son nez, et cela semblait si étrange. Le petit chaperon rouge a demandé avec étonnement pourquoi grand-mère avait de si grandes oreilles. Et le loup a répondu d'une voix de grand-mère pour mieux entendre. Puis le petit chaperon rouge a demandé pourquoi grand-mère avait de si grands yeux. Pour mieux te voir, répondit le loup. Et les bras sont si grands qu'il est plus facile à saisir. Et quand le petit chaperon rouge a vu la bouche du loup, et lui a seulement demandé pourquoi grand-mère avait une si grande bouche si méchante, le loup s'est jeté sur elle en criant « Pour que je puisse te manger ». Et comment il a sauté dessous la couverture et a avalé la pauvre fille. Ayant eu assez de cette façon, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler autant qu'il le put. À ce moment-là, un chasseur passait devant la maison de la grand-mère, entendit des ronflements et se demanda si quelque chose était arrivé à la vieille femme qu'elle ronflait ainsi. Il entra dans la maison, alla vers le lit et vit que le loup y dormait. Et il chasse ce méchant depuis longtemps. Il voulait le tuer avec une arme à feu, mais il lui vint à l'esprit que le loup avait peut-être avalé sa grand-mère et qu'elle pouvait encore être sauvée. C'est pourquoi il n'a pas tiré, mais a ouvert grand la bouche de son loup et a vu un petit bonnet rouge y clignoter.
Une fille a sauté de sa bouche et a dit que sa grand-mère était toujours là. Le chasseur ouvrit encore plus les mâchoires de son loup et la vieille grand-mère sortit derrière le chaperon rouge. Ils étaient ravis, ont commencé à embrasser et à remercier le chasseur. Ils ont décidé de donner une leçon à un loup rusé. Ils ont apporté de grosses pierres aussitôt que possible, les ont fourrées dans la bouche et le ventre du loup et l'ont emmené dans la cour. Et quand le loup s'est réveillé, il a vu le chasseur et était sur le point de s'échapper, mais ne pouvait pas supporter le fardeau des pierres et est tombé à terre. Cela ravit tous les trois, tandis que le loup se leva et traîna à peine son gros ventre dans la forêt sombre. Ils ne l'ont jamais revu. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup rusé, et le petit chaperon rouge a décidé qu'elle ne désobéirait plus jamais aux ordres de sa mère. Il était une fois un roi vivait dans un pays lointain. Et il avait 11 fils et une fille, Élisa. Les enfants royaux vivaient bien et insouciants jusqu'à ce que leur belle-mère apparaisse dans leur vie. Personne ne savait que la nouvelle reine était une méchante sorcière. Elle détestait les enfants du roi, se plaignait toujours d'eux et rêvait de les expulser du château. La méchante reine a tellement calomnié les pauvres enfants que bientôt le roi lui-même a commencé à croire ses paroles. Tout d'abord, il a renvoyé sa fille pour qu'elle soit élevée dans un village voisin. Là, elle était destinée à vivre jusqu'à l'âge de 15 ans. La méchante reine voulait aussi renvoyer les garçons, mais ils étaient encore trop jeunes. Par conséquent, le père les a laissés dans le château. Et puis un jour, une méchante sorcière entra dans la chambre des enfants et jeta un sort sur les fils du roi. Elle les a transformés en 11 cygnes sauvages, puis a ouvert la fenêtre. Et les garçons qui sont devenus des oiseaux ont volé hors du château. Les années ont passé et Élisa a eu 15 ans. Ce jour-là, elle est retournée au palais. En attendant l'arrivée du roi, la jeune fille a rencontré sa belle-mère, qui était en colère que la princesse vivrait maintenant dans le palais. Et Élisa, fatiguée de la route, ne remarqua pas comment elle s'était endormie. Ayant choisi le bon moment, la reine est entrée dans la pièce et a jeté un sort sur la fille. Soudainement, les cheveux de la princesse devinrent sales et négligés, et son visage changea et s'assombrit. À cette époque, le roi retourna au château. Sa fille lui manquait et rêvait de la rencontrer. En entrant dans la pièce, le roi vit que la fille sur le lit de la princesse ne ressemblait pas du tout à sa fille. Il s'est mis en colère et a ordonné d'expulser l'étranger du château. Élisa a dû passer la nuit dans la forêt. Le matin, elle s'est lavée dans l'étang, le sort s'est endormi et la fille est redevenue une beauté. Immédiatement, elle rencontra une gentille vieille femme. Elle a dit à la princesse que chaque soir, elle voyait 11 cygnes en couronne dorée au bord de la rivière. Puis Élisa est allée à l'eau. Au coucher du soleil, des cygnes ont également volé là-bas, qui à ce moment-là sont devenus ses frères. Ils ont immédiatement reconnu la princesse Élisa et l'ont serrée dans leurs bras. Les frères ont dit à la fille que la méchante belle-mère les avait ensorcelés. Et maintenant, chaque matin, ils se transforment en cygnes, et la nuit, ils reviennent à leur véritable apparence. Dans la matinée, les frères se sont redevenus cygnes et ont emmené Élisa avec eux, plaçant la fille dans un panier d'écorce de saule. La princesse était heureuse de voler dans le ciel avec ses frères. Il lui sembla que c'était un beau rêve, et bientôt elle s'endormit pour de vrai. Dans un rêve, la fée du château lui est apparue, qui lui a dit comment vous pouvez sauver les frères. Élisa devait choisir des orties et tisser 11 chemises pour les frères, mais ne rien dire, sinon les frères disparaîtraient à jamais. Le lendemain matin, la fille a commencé à ramasser des orties. L'herbe lui brûlait les mains, mais Élisa continuait de la cueillir. Soudain, la fille a été remarquée par un beau prince chassant à proximité. Il était fasciné par la beauté de la princesse et s'approcha d'elle pour lui dire bonjour. Mais Élisa se souvint de ce que la fée avait dit, et ne dit donc pas un mot. Le prince fut frappé par le silence de la beauté de la forêt, alors il la prit bientôt pour épouse et l'emmena dans son château. Tout en passant des jours dans le palais, la princesse a continué à tisser secrètement des chemises d'ortie. Mais un jour, le conseiller du prince a vu Élisa faire cela. Il a répandu des rumeurs selon lesquelles la princesse était une magicienne la nuit et aurait dû être arrêtée. Au fil du temps, le prince a également cru que sa femme était une sorcière.
Puis il a ordonné à ses soldats d'emprisonner la jeune fille en prison. Cependant, même en prison, la jeune princesse a continué à tisser des chemises. Finalement, le jour vint où Élisa finit de coudre la dernière chemise. À ce moment, la porte du donjon s'ouvrit et la princesse fut traduite en justice. Ils ont décidé de condamner la pauvre fille à mort. Et à ce moment-là, lorsque le juge a lu le verdict, 11 signes sont descendus du ciel. Élisa tira des chemises sous sa jupe et les jeta sur les oiseaux. Ses frères sont immédiatement devenus humains. Mais la princesse n'avait pas assez d'orties pour les manches de la dernière chemise, alors le jeune frère avait des ailes de cygne au lieu de bras. Puis les frères ont raconté leur histoire. Et le prince, qui croyait profondément en l'innocence de sa femme, a demandé pardon à Élisa. La princesse a immédiatement pardonné à son mari. Finalement, les frères étaient libres et Élisa était heureuse. Ensemble, ils retournèrent au château. Le père a reconnu ses enfants et pendant de nombreuses années n'a pas pu se pardonner d'avoir laissé sa belle-mère le tromper. Et la méchante sorcière elle-même s'est transformée en corbeau et s'est envolée pour ne jamais retourner au château.